et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois Suzy Martel et Alain Vachon de Bière et Saveurs à Victoriaville. Passionnés de bière, évidemment. Bonjour Alain. Bonjour Suzy. Edith. Bonjour Edith. Comment ça va? Très bien. Bien. Écoute, je vous connais depuis un certain temps et là, j'ai pensé à vous autres parce que la bière, on connaît ça, mais en même temps, on ne connaît pas ça du tout. D'où est venue cette passion-là pour la bière? Ben, la passion est venue en découvrant comment qu'elle se faisait la bière. En étant plus jeune, c'est beau boire de la bière, mais moi, j'aimais ça, savoir comment que ça se faisait. OK? Puis, ça coûtait moins cher à faire aussi en même temps. Une pierre deux coups. C'est de fil en aiguille, c'est ça. J'ai fait des recettes, j'ai brassé. Puis, c'est venu que c'était bon. Puis là, j'ai fait des concours. OK. Puis c'est encore très bon. J'ai gagné des médailles, puis ça m'a donné le goût de continuer là-dedans. Puis là, j'ai rencontré Suzy, ça fait quoi, 17 ans qu'on se connaît. Elle ne buvait pas de bière. Non. Elle buvait pas de bière. Puis j'ai transmis la passion. Puis moi, je suis curieuse aussi de nature. Fait que là, c'est pas de la bière commerciale. Je dis, moi, j'aime pas ça. Là. Je dis, non, je vais te faire goûter vraiment là, à de la bière que je fais. Là. Ah oui, fait que là, tu sais, moi, genre, ouais, ça se fait comment? Fait que là, la curiosité de savoir, c'est composé de quoi? Fait que là, c'est ça. Tranquillement, il me faisait une petite bière blanche. Je goûtais ça. Ah, c'est bon, OK. Là, tu sais, t'augmentes au niveau du goût de plus en plus. Fait que là, j'ai rentré dans sa passion. Puis à un moment donné, c'est ça. ça. Là, j'ai dit, ben, gars, tu viendras, on va en faire ensemble, on va te montrer comment que ça se fait. C'est ça. Puis c'est là qu'elle a appris qu'elle savait comment que je sacrais aussi. Des fois, ça va pas tout le temps bien là-dedans. Là. C'est pas toujours c'est pas tout le temps rose non plus. Mais là, toi, tu faisais ça dans ton sous-sol Oui, chez vous? moi, dans le sous-sol ou à l'extérieur. Les premières batches à l'extérieur avec des équipements vraiment... c'est très rustique. Très rustique, c'est ça. C'est très rustique. Puis moi, ça m'amène une question. Peux-tu nous partir ça de la base? Comment qu'on fait ça, une bière? Ben, la bière, la base de la bière, c'est de l'orge. C'est de l'orge c'est ça qui est sélectionné pour la bière. Mais c'est de l'orge qui va être maltée. Ça veut dire qu'ils font tremper dans l'eau, ils font germer l'amidon pour donner du sucre. Oui. Après ça, on broie l'orge pour extraire le sucre. On fait tremper dans l'eau, on va extraire le sucre. Après ça, on fait bouillir pour tout concentrer ça. Après ça, rendu vers la fin ou dans le bouillage, on met du houblon pour aromatiser la bière ou donner un goût amer ou floral. Ça dépend des variétés de houblon. Grosso modo, c'est ça. Donc, et la levure aussi à la fin pour donner l'alcool. C'est beau et juste savoir du sucre, mais là, on n'a rien qu'un mou qui serait très sucré. La levure va manger les sucres, va transformer en CO2. C'est là qu'on va donner de l'alcool à notre bière. OK. Grosso modo. Mais quand on lit, mettons, une bière à saveur de bleuet ou de petits fruits ou d'agrumes, ça ne vient pas du houblon, ça. Il y a des arômes artificiels qu'on rajoute. Bien, ça dépend. Il y a des brasseries, ça va être des arômes artificiels, mais notre gros, ça va être des arômes naturels. Il y a des brasseries, ça va être des arômes artificiels. Okay, mais beaucoup, ça va être naturel. Ça, on va prendre les bleuets, on va les faire macérer. C'est ça. OK. Dans le brassin ou dans la fermentation pour donner vraiment une bière 100% naturelle, plus qu'avec des essences, que c'est plus facile, mais le goût est moins présent. On dirait qu'on le goûte vraiment. Là. Quand tu le goûtes, tu dis, oups, ça, c'est un goût artificiel. Là. Okay. Le fruit, des fois, il est moins... ça n'a pas le même goût. Non. On le sent en bouche, c'est ça, l'arôme. Exactement, ouais. Fait que, non, Puis on a donné de la formation aussi. Moi, j'ai donné des cours pendant une couple d'années. Ouais. Transmettre ma passion. Puis ça fait combien de temps, toi, là, dans le fond? Depuis 97 que je travaille tout grain, à peu près. Oh mon Dieu, 25 ans quasiment. 25 ans. Ah oui. Hein? Puis dans les débuts, il n'y en avait pas puis de formation. Ils ne pouvaient pas aller à des endroits, à des cours, Montréal, Québec, il n'y avait aucun endroit, là, tu sais. Puis les microbrasseries, il n'y en avait pas non plus. Fait que il a appris par lui-même, là. Et ses erreurs, puis dans les livres. T'es des pionniers, finalement. Mais ça m'a pris du monde qui me soutenait aussi dans ma passion. Tu sais, comme qui goûtait, ça prenait des goûteurs. Oui. C'est tout seul de même, là. Ben beau, ça. mais. Fait que moi, j'ai commencé à goûter, là, j'aimais ça de plus en plus, là. Ma soeur aimait ça, mon beau-frère, mon neveu, là, c'était rendu que là, tout le monde aimait ces produits-là. Puis là, on faisait gros des festivals de bière aussi. On allait rendre visite à d'autres festivals de microbrasseries. Parce qu'en 97, des microbrasseries établies au Québec, il n'y avait pas gros. Il y avait une coupe. Il y avait, c'est sûr qu'Unibrou était là dans le temps. Il y avait RJ qui était Saint-Ambroise dans le temps, qui existait.
Il y en avait une coupelle. Dieu du ciel commençait, ces brasseries-là à Montréal. Dieu du ciel, il y avait Cheval blanc, l'as-tu dit? Ouais. Cheval Blanc, non, Oui, c'est ça, OK. Cheval Blanc. Comme d'un pomme, on parlait tantôt du Gambrinus à Trois-Rivières, qui a commencé dans ces Oui, il a années-là, commencé, 98, ouais. 99, Mm. dans les pionniers, là. Mais Puis, c'était pas pour eux, c'est ça. Il n'y en c'était avait pas pas beaucoup. courant, Non, il n'y en là. a pas Non. beaucoup. Non, non, c'est ça. Puis une bière, à partir du moment où tu commences à la fabriquer, Oui. jusqu'à sa mise en marché, dire là, elle est bonne, on peut la goûter. C'est combien de temps ça doit cuver? Ça dépend des styles de bière. OK. Tu vas prendre une bière de soif, une bière blonde, une pilsner. Une bière de soif. Bière de soif. Ça veut dire on a soif, on se On prend. en prend une puis deux. Là. Ouais. OK. Trois. Tu sais, je veux dire, au bout d'un mois, elle est prête à boire. Mais si tu prends une bière de type, je sais pas, Scotch Ale qu'on appelle, ou une bière noire, une Russian Imperial Stout qu'on appelle, Oui. les grosses bières, mais là, on peut les faire maturer à peu près 6 mois de temps. Puis au bout d'un an, ils peuvent être même excellentes. Tu sais. On peut attendre un an. Puis des fois, c'est vieilli dans des barriques, Quand des même. anciens barriques de whisky. On dirait que c'est comme à l'infini, la bière. Oui, mais Tu sais, j'imagine que ça joue sur le prix. Si elle oui. mature pendant un an de temps pour prendre ses arômes le plus possible, elle doit coûter beaucoup plus cher que Ouais. celle qui a maturé un exactement. an. Un mois, pardon. On double. Oui, on double c'est du sûr. prix. On double Ah, du oui, prix. oui. Ouais. C'est pour ça la différence de prix, tu sais, des bières. Il y en a qui disent « donc bien cher, tu sais, 10 12 une bière. » Oui, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, il y a un procédé, c'est pas juste, ils sont pas toutes faites pareilles, là. Puis c'est réservé souvent, ce type de bière-là, aux connaisseurs, les gens qui aiment. Oui, oui. Tu sais, qui... Ben, c'est comme le grand vin, je peux comparer ça. Tu sais, si tu payes une bouteille de vin 80$, c'est pas tout le monde qui va se diriger là-dedans. Non. Qui va Dans la aimer, bière, qui va c'est pas. apprécier Ouais. le goût aussi. Puis dans la là. bière, c'est un peu pareil. Si tu Ouais. bois une bière, tu payes une bière 15$, c'est pas tout le monde qui va s'aventurer là-dedans. Mais t'en bois une, t'en boiras pas 10. Tu es capable d'en boire deux. Moi, je suis capable d'en boire deux. C'est ça. Ça dépend de chacun. Regarde-en une. On n'appelle pas ça une bière de soif, là. Ouais, C'est non, ça, c'est une c'est bière de vraiment pour dégustation. Dégustation, là. Même à C'est partager, là. Tu Oui. trouves, je sais pas, soit une canette ou une bouteille, Ouais. mais à 4 personnes, c'est fait pour ça. Tu partager. dégustes, ouais. Puis, bon, on parle tantôt de blanche, de blonde, de rousse, de noir, de brun, en tout cas, tout ce que vous voulez, les couleurs existent. Qu'est-ce qui fait que la couleur change? C'est pas le houblon, ça, là. C'est les maltes. C'est le même principe un peu que le café. Le café, OK? Ouais. quand les torréfacteurs ils achètent le grain de café, je pense qu'il est vert. Oui. Mais à force de le faire torréfier, il va venir brun, foncé, puis il peut venir très, très noir. L'orge, c'est la même chose. L'orge il est doré. On le fait torréfier, on le fait chauffer. On le fait torréfier, il va venir plus couleur caramel pour les rousses. Plus Oui. qu'on le fait torréfier, il va venir noir après pour les noirs, pour les stouts. C'est ça OK. qui donne vraiment le goût aussi. Là. Ben oui. Puis c'est ça. Puis Mais quand il y on en le fait a. torréfier, on ne met pas tout. Le pourcentage de grains torréfiés dans une recette, c'est à peu près 5 à 10 environ. Juste pour lui donner sa couleur et son goût aussi. Mon Dieu. Ah non, C'est- c'est quand même assez complexe. On pense que c'est facile. Bon, ça prend de l'orge, des grains, du houblon, puis de l'eau. Go, on fait une recette, puis la bière est prête. C'est plus complexe que ça, là. Ben, c'est ce que je Oui, constate. Oui, Je pensais, vraiment, moi, là. que c'était quelque chose qui était plus simple, qui était Non. plus. Que ça prenait pas nécessairement là, un cours de midi à 14 heures. Tu sais, c'est. Non, tu peux travailler une vie Oui, à c'est faire. un chef. C'est un chef brasseur comme un chef cuisinier, là. Puis ça dépend de ton eau que tu vas avoir chez Oui. toi. Ça dépend de Ça aussi. tes équipements. Rien que la forme de tes équipements peut changer le goût. Puis là, à ce moment-là, toi, tu brasses des bières. Puis tu brasses pour qui? Bronze pour C'est bien- mes amis. Puis, Ah, plaisir, ouais, c'est pour Fait que notre tu plaisir. travailles pas pour une compagnie. dans là, ce toi, temps-là. Non, non, non. Dans ce temps-là. Dans ce Toi, tu temps-là. apprends pour ton propre plaisir personnel. Propre plaisir, Ouais. puis c'est ça, partager. Mhm. Et là, Puis, ça évolue comment? Ben, ça a évolué à un moment donné. On a voulu partir une microbrasserie, mais Mm. c'était compliqué, puis c'est beaucoup, beaucoup de sous. Oui. Puis l'âge aussi faisait qu'on on reculait, on avait tout le temps une crainte. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Puis on avait une 40 ans, là, dans le début quarantaine, là, 40, Environ. et milieu, là, tu sais. Fait que là, tu te dis, ouais, tu sais, c'est des gros risques à prendre. Puis, tu sais, fait que là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, on dit, on va partir un magasin de bière. Fait que c'est vous autres qui avez parti ça à la Non. base. Fait que là, OK. on avait été à Trois-Rivières, parce qu'on allait à la barrique à Trois-Rivières. Puis lui, il dit, il y en a justement un à Victoriaville qui est en démarche pour nous ouvrir un. Puis on a dit, bon, mais regarde, on n'ira pas en compétition avec 2 magasins à Victoriaville. On va laisser faire, puis... Surtout, Ben, v'là, c'est ça. surtout v'là 15 ans. ben oui, Surtout. C'était pas mal moins. c'est ça, il y a moins à de la mode. demandes, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a continué notre passion.
Puis avez-vous travaillé pour ce type-là qui avait parti le commerce? Moi, oui. OK. Parce que j'étais en informatique, puis dû à un problème physique, en tout cas, épicondylite, tendinite et tout ça, ma position de travail ne se faisait plus. Fait que là, mon corps a dit, là, c'est assez, tu vas faire autre chose. Fait que j'ai pris une pause. Et là, j'ai dit, bah, pourquoi je n'irais pas voir Sylvain Provencher, que lui est fondateur de Bière et Saveurs en 2008, c'est ça. Fait que là, je m'en allais le voir, tu sais. Fait que lui faisait quand même 3 ans qu'il était ouvert. Fait que là, je dis, bon, si tu as besoin de quelqu'un, mais lui, il savait qu'on connaissait la bière très bien, puis qu'on brassait, puis... Fait que c'était un plus de m'avoir aussi. Fait que là, j'ai commencé quelques heures, tout ça pour en venir que j'ai dit à Sylvain, bien, à un moment donné, moi, c'est sûr que, tu sais, je ne resterai pas juste ici, là, tu sais, à opérer un magasin. Toi, tu avais des visions plus grandes que ça, là. Oui, exactement. Puis lui, mais dans le fond, il avait retrouvé un travail, fait qu'il était comme plus vraiment au magasin. C'était comme tout moi, là, qui avait un petit peu la charge. Fait que là, je dis, garde, Sylvain, on va s'asseoir. Je dis, garde, je suis rendu à, j'achète tes parts, on s'associe, ou je m'en vais. C'était comme 3 choix, là. Oui. Fait qu'il a pris une décision parce que c'était lui et Caroline, sa conjointe. Fait qu'ils ont dit, ben, regarde, nous autres, on te vend tout. Là, j'ai dit, oh! Je m'attendais pas à ça. Là, tu sais, c'est parce qu'on sait qu'un commerce, c'est beaucoup de temps aussi. Oui. Fait que là, j'ai comme un peu freiné, puis en même temps, je voulais aussi. Fait que là, j'ai approché Alain. J'ai dit, Alain, viens t'associer avec moi, viens, on va ouvrir, on va partir le magasin. Puis moi, j'avais une bonne job. Moi, j'étais soudeur-monteur. Pour vrai? Je travaillais chez Poudrier, puis ça a bien donné. Poudrier ont fermé l'industrie, ont fermé leurs portes, ont fait faillite. Puis là, je me retrouvais à plus de job. Puis tu es rendu à quand même 40 quelques années. Je suis rendu plus que ça. Je suis rendu à, plus que ça, à 50 ans, je pense, ouais. Ouais. Fait que là, tu ne veux pas. 50 ans. Puis ça ne te tente pas de retrouver. Ben, retomber dans une autre industrie, c'est passer 50 ans, c'est plus compliqué, c'est plus dur un peu, physiquement aussi. Puis là, Sylvie, elle m'a dit, bon, ben, achète ça avec moi. Sylvain veut vendre. Il dit, moi, je suis pas un gars d'affaires, moi, j'étais plus un tripeux de bière, comme on parlait tantôt, d'en fabriquer. Oui. Puis je connais quand même la bière, les styles. Mais pour conseiller? Conseiller très bien, tout ça. Mais là, elle dit, inquiète pas, moi, je suis meilleur que toi en affaires. C'est ça, ben, je veux dire, on s'est bien complété là-dedans. C'est ça, exactement. C'est la force d'être deux. Parce que, tu sais, c'est ça. T'sais, on a vraiment des forces, ben, pareil pour la passion de la bière. Mais je veux dire, un va être plus au public, mettons, l'autre va être plus en affaires. Ben, les deux, oui, mais c'est comme faire la comptabilité. Moi, c'est sûr que je ne serais pas bon là-dedans. Mais je suis bon. Ce que j'appelle paperasse, c'est plus moi. Là. Pour connaître, rentrer des nouveaux styles de bière. C'est ça, j'allais dire. Choisir. Former des employés, des choses comme ça, pour leur montrer la passion, leur montrer toutes les saveurs, un peu tout ça. C'était plus facile pour moi. Puis, mais là, mais c'était ta force. En étant les deux comme ça, là, c'était notre force. Ben oui. C'est ça, exactement. Là, ça fait quoi? Ça fait combien d'années ça va faire 8 ans qu'on a acheté? 6 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans. En 2014, on a acheté. Oui, c'est ça. Mais nous, dans le fond, on était sur la rue Saint-Louis quand Sylvain a ouvert le petit magasin. Petite boutique. Là, on était approchés, ça faisait 1 an qu'on avait acheté. Là, on était approchés par c'était Kathleen La Montagne? Oui, ben, Boulangerie La Montagne. La Montagne. Puis là, on m'a dit, on rouvre un nouveau concept. Avez-vous le goût de venir vous joindre avec nous? On a dit, c'est gros. Oui et non. C'est gros. Ben oui. On a dit, regarde, on va aller voir, ça n'engage à rien. Fait que c'est ça, on s'est déplacé, on est allé voir sur place, puis là, on a rencontré les autres. Martin, qu'on connaissait, tu sais, de la poissonnerie, puis David, puis on a dit, ben, tu sais, la gang, c'est le fun, puis fait que c'est là qu'il est venu. Bien, j'imagine que ça vous a donné une visibilité différente aussi. Oui, c'est sûr. Tu sais, veux pas, tu vas te chercher un poisson ou un dessert ou peu importe, à la boucherie. Bière, on arrête. Exactement. Tu fais un 4 dans 1, tu sais, je veux dire que tu vas aller chercher ton tartare, tu vas aller chercher ton pain ou ton gâteau à la boulangerie, puis ta viande, puis en passant, une bonne bière avec ça serait merveilleux. Puis en plus, tu sais, on fait l'accord. Beaucoup arrivent, à soir, je mange des sushis. Qu'est-ce que je prendrais comme bière pour accompagner mes sushis, tu sais? Fait qu'on fait aussi l'accord, tu sais, que les gens on part du même principe parce que les gens connaissent plus le vin. Avec un lapin, tu vas manger telle sorte, tu vas boire telle sorte de vin avec la viande rouge. Fait
On Un peu, part oui, du- c'est ça. C'est un- c'est diriger les gens, tu sais, les rassurer un peu même. Ben oui. Tu sais. Et il y a combien de microbrasseries au Québec à peu près? On est rendu, je pense, à 280 à peu près. Et avez-vous des bières de ces On 280? n'a pas, non, on peut Non, pas. C'est en impossible. magasin, parce que chaque microbrasserie font environ, disons, 10 produits C'est ça. Oh mon différents. Dieu, Ça c'est ferait, Ça ça serait prendrait. 3000 produits là, Puis, qu'il y non, aurait. c'est ça. C'est... Puis si la bière non plus, c'est pas un crayon que tu peux laisser 3 ans sur la tablette. Ça prend un roulement. OK. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses tes produits. Il faut que les rotations soient faites, parce qu'il y a des dates de De péremption. péremption. La bière meilleure avant. Ouais. Oui. Il faut que tes employés le font aussi. Puis il faut pas que tu achètes de la bière juste pour mettre la bière en tablette. Il faut que, premièrement, toi, tu l'aimes, que tu sais que tes clients vont l'aimer. C'est ça. Fait qu'il faut C'est que tu les connaisses ta diriger là-dedans. clientèle. Oui, là. Ah oui, exactement. oui, Tu sais, oui, on a une d'un clientèle magasin faible. à l'autre, d'une région à l'autre, tu sais, on se rend compte que les besoins sont différents. Oui. Tu sais, la clientèle n'est pas la même d'une Si, place à l'autre. si on Fait que- prend une ville qui a une université juste à côté de ton magasin, ce ne sera pas la même clientèle que Victoriaville, tu sais, nous, on n'a pas que ça. là, juste un cégep. Puis c'est une ville plus vieillissante aussi. Oui. C'est ça. Faut Il aussi faut être ajuster grande, ouais. ses bières qu'on a en magasin aussi avec sa clientèle. Exact. Les bières. C'est les microbrasseries qui vous approchent ou c'est vous autres qui les approchez quand vous connaissez des fois, vous avez eu la chance de goûter un produit ou C'est les deux. C'est les deux. Il y a Ouais, des c'est- microbrasseries que c'est nous qu'il faut approcher, parce que c'est des Mm. produits plus rares, des OK. fois qui ne font même pas la livraison, qu'il faut se déplacer pour aller les chercher, Oh mon Dieu, OK. pour avoir les bières en magasin. Puis il y a d'autres microbrasseries qui font partie d'un distributeur, c'est plus facile à avoir. Mais Ça dépend. Mais c'est en ça. même temps, je ne sais pas si ça a eu un impact parce qu'on va dans les dépanneurs maintenant, ce qu'il n'y avait pas il y a 2-3 ans déjà. Est-ce que ça a eu un impact le fait que les microbrasseries, maintenant, il y en a qui vont distribuer dans des dépanneurs? ben, Ouais, c'est un peu comme je disais, ça, que ouais. on se déplace pour aller chercher des produits Oui. plus rares, que les dépanneurs, que les distributeurs n'ont pas. Je parlais tantôt de fraîcheur, de rotation. Oui. Ça, c'est notre force. Ouais, ça, c'est très Nos important. produits sont Frais. frais. On connaît nos produits. Nos employés connaissent leurs produits parce qu'on Là, on les vous les forme. goûtez, ces On produits-là, en à chaque... goûte, ben, on Ben, est, si on est beaucoup, 4-5 beaucoup, employés, OK. Fait que on se partage ça. Tu sais, je veux dire, Exactement. c'est pas tout le temps le même. Là. Non, C'est ça. il dit, j'aime ça, là, J'aime mais... ça, mais il faut que je travaille là, le lendemain matin. Là. C'est ça. Mais il J'aime faut ça. mentionner aussi qu'on fait partie, tu sais, de DBSQ, C'est- c'est les oui. détaillants de bières spécialisés au Québec. Fait que nous, c'est vraiment un magasin spécialisé. Fait qu'on a des brassins de bière qui sont exclusifs à nous aussi, là. Puis pour entrer dans cette association-là, c'est important d'avoir des conseillers toujours sur place. OK. Fait que, tu sais, Tu n'as pas un vendeur, tu as des conseillers. Des conseillers, Des exactement. gens Des qui vont- conseillers pour te conseiller. Oui! C'est assez clair qu'on a C'est de clair. bons conseils. C'est ça. Ah, Non, mais j'aime ça. Oui, C'est oui. c'est un peu la marque de commerce, dans le C'est ça. fond. C'est ça. Ouais, tout Je- revient pour dire que c'est un produit qu'on aime, puis il faut le chouchouter, le produit, puis il faut le faire connaître au monde, il faut le faire découvrir. Ouais, Je ne veux pas leur exact. dire n'importe quoi. Oui. Tu Mm. demandes les goûts au monde aussi. Le monde Oui. vienne, j'aimerais ça, goûter une bière. Oui, mais avec tous les styles. À Qu'est-ce quel que, niveau? qu'est-ce que vous aimez? C'est ça, à Oui, quel qu'est-ce niveau que vous êtes rendu? capable de Juste tolérer? moi, c'est c'est ça. Es-tu prêt à goûter à des bières acidulées? Non. Ben, je ne forcerai pas à y vendre une bière acidulée. Non. Si je vois quelqu'un qui arrive avec une bière que personne n'a conseillé sur le comptoir, madame ou monsieur, savez-vous, c'est quoi le produit? Non. Il y a une belle étiquette. Gars, c'est Si, une bière, ouais. bière justement qui était vieillie en fût de whisky, tout ça. Ah non, moi je veux une bière blonde. OK, mais C'est ça, C'est- tu sais, on est vraiment là pour On va conseiller, changer. mais on n'est pas là pour vendre un signe de pièce. là, Non, tu sais. non, non. On est Mais là c'est le vraiment- plus, dans le fond, chez Ben vous. oui, ben oui. ben, de là notre passion du début aussi. Oui. Oui. Parce que pas être passionné, tu sais, ça serait... Ben, c'est d'avoir un magasin, puis Avoir pignon sur rue, puis avoir vendre pour pignon sur vendre. rue, tu mets, Exactement, tu mets exactement. un employé en arrière du cash, puis C'est ça. tu attends que le roulement se C'est le fasse. signe de pièce qui tourne, là, tu sais, mais nous, c'est pas ça notre but, là. Puis là, C'est tantôt, tu vraiment- venais de parler, tu sais, bon, ton magasin des BSQ. Oui. Ça vient avec le fait que vous êtes obligé, selon la loi, d'avoir d'autres produits que la bière aussi, si je ne me trompe pas. Ben, c'est pas avec des BSQ, ça. Ça, c'est le permis au OK. niveau des BSQ. C'est une association. OK? L'autre, le permis, c'est vraiment gouvernemental, là. OK. C'est un permis d'épicerie. Pour opérer un magasin de bière, tu dois avoir un pourcentage de
autre produit que de l'alcool, OK. puis qui est alimentation. Fait que vous aidez, à votre façon, vous aidez d'autres petits entrepreneurs locaux qui Oui, font on essaie, oui, le plus possible. local possible. Oui. On essaye Ouais. tous les petits produits qu'on rentre en magasin, on essaye que ce soit le plus proche de Victoriaville C'est possible. ça. Fait que vous êtes dépositaire. Oui, je pense que c'est le terme qu'on utilise, dépositaire de produits, mettons de la jambonnière, c'est-tu Oui. ce que. Moi, le Genre, jambonnière, ouais, ça fait partie c'est ça. d'un de nos fournisseurs. Oui, On Tu sais, est, on a la Vallée Bleue, tu sais, ils ont Oui. d'excellents produits aussi, tu sais. vous avez le droit de vendre des alcools comme ça aussi? Bien, pas toutes. pas tout, à Pas part, tout, je tout pense que c'est dépend, 17 passé 17 On n'a pas le droit de vendre de gin ou Ouais. d'alcool fort. C'est ça, il y a un pourcentage ou il y a quelque On a chose le là, qui fait vin. que... Ah Le oui! vin, on a le droit, comme la Vallée Le- Bleue, c'est certains Mais produits. les vins du Québec, si je ne me trompe pas, hein? Oui. Oui, mais les vins, j'aurais le droit des vins d'importation aussi. Mais OK. vu que notre mentalité, c'est d'avoir des produits Locaux, locaux, oui. on Ouais, essaie on d'avoir essaie. des Produits, vignobles c'est plus ça. locaux. Là. Des produits de l'érable où on y va vraiment avec les petites confitures de la région. On essaie Oui. le plus possible. Là. Mais quelqu'un qui verrait à grande échelle puis qui aime ça, là, qui tripe, il peut-tu importer des bières de microbrasserie des États-Unis? Non. Il faut Non. que tu passes par le gouvernement. OK. Il faut que tu ça passes soit- par la SAQ si tu veux faire de l'importation. OK. Puis c'est pas notre but. Notre but, c'est de Non, rester au Québec, vraiment on a Québec. tellement Ben de oui. belles variétés De faire de vivre beaux notre collectivité. microbrasseries. Puis, Oui, microbrasseries au Québec à découvrir, là, c'est important. Fait que j'imagine que vous autres, vos vacances, quand vous partez chacun de votre côté, Oui. c'est-tu d'essayer de dire, ah ben crime, on va aller voir cette microbrasserie-là en allant prendre une bonne bouffe ou. pas mal. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Le point est pas mal là-dessus. Pas mal. S'il n'y a pas de bière au menu, c'est rare qu'on s'arrête, je vais rentrer qu'on s'arrête, manger. exactement. Tu sais. Puis, tantôt, vous avez parlé, moi, je pensais, hey, là, vous allez rire de moi, la IPA qu'on dit IPA, la bière, moi, je pensais que c'était l'indice de pourcentage d'alcool. Non, ça, c'est l'indice de pourcentage d'alcool, IBU. ça n'a rien à voir. C'est IBU, ça. L'IBU, c'est l'indice de International Bitterness Unit en anglais, c'est l'indice d'amertume de la bière. OK. Mais IPA, c'est India Pale Ale. Il y a une histoire. Là. L'histoire, c'est que les Anglais, un peuple colonial, avaient des soldats aux Indes. Oui. Et les Anglais faisaient la Pale Ale. C'est une bière très connue. Pale Ale, c'est un style Oui. de bière. Puis ils l'envoyaient, ça prenait 3 mois par bateau à se rendre aux Indes. Mais les soldats buvaient la bière et n'étaient pas buvable. OK. Ils ont dit, bon, on va mettre plus de houblon dedans. Houblon sert d'agent de préservation, en tout cas. Oui. Puis on va faire un petit peu de forte en alcool. Comme ça, peut-être qu'elle va se rendre et elle va être bonne. Elle est arrivée là, elle était bonne, les soldats étaient contents, ils buvaient sous la gueule un peu. Ça, c'était de la bière de Ça, soif. ça. Et puis, c'est là qu'ils l'ont appelé la Pale Ale, mais India pour les Indes. India c'est Pale ça. Ale. Là vient le IPA. C'est donc IPA. bien le fun de comprendre, tu sais. C'est Il ça, y a des oui. histoires à C'est un tout. peu quand ça on se- l'histoire, là. C'est sûr, il y a Ouais. des variantes, là, Oh, mais oui. le principal, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est une variété de. C'est un style. Un style Un de style de bière. bière. Oui, c'est ça. Comme une blonde, une blanche. Ouais. C'est ça, une stout. Ou, c'est Ouais, ça, c'est ben, un même, IPA. rendu là, les blondes, les blanches, à cette heure, c'est plus catégorisé par couleur. Oui. Mais tu sais, C'est ça. une blonde, on va aller, il y a plusieurs styles, les Pilsner, Lager, Une saison. Pale Ale, qui peut en être une. Tu sais, dans les blanches, c'est Hefeweizen, d'ailleurs, il y a de petites blanches belges, tu sais, il y a plusieurs... Puis si je vois une bière blanche, ça veut-tu dire qu'elle va être moins goûteuse qu'une brune? Elle n'aura pas le même goût, tout simplement. C'est ça. Elle ne sera pas les mêmes. Elle peut être faites aussi avec une- corsée. Peut-être pas, elle ne sera pas aussi amère. Parce qu'une OK. blanche, on ne veut pas que ce soit amer si on respecte le style. OK. Il y a, On il y a veut un que- respect de style Ah oui, dans oui, tout oui, ça oui, et c'est ça. tout, là. Oh, oui. Phew! Non, mais Oh, c'est tout un monde. c'est tout un Vraiment, monde. oui. Oui, Mais oui, c'est un monde passionnant. C'est ça, il faut que tu aimes ça. Je veux dire, si tu n'aimes pas ça, oublie ça. Non, là. non. C'est comme on parlait tantôt. Tu vas mettre quelqu'un en arrière du comptoir, puis ça finit là. C'est ça. Tu pitonnes, puis C'est, chic-chic, puis bye-bye. Mais Ben, moi, nous, je- c'est pas ça. là. Je connais C'est- Suzy plus que Oui. qu'Alain. Ouais. Je connais Alain, mais elle essaye toutes sortes de bières. Hey, moi, je suis plus conservatrice, là, tu sais. Mais je trouve ça le fun de voir ce monde. C'est un univers en Ah oui, soi. oui, vraiment. Ben, moi, je me dis au monde, tu sais, c'est comme la nourriture. J'aime pas ça. T'as-tu déjà goûté? Non. Ben, comment tu dis pour que t'aimes pas ça? C'est Tu sais, ça. on faisait des dégustations, à un moment donné, il y avait une Oui, madame, vous on êtes, avait une bière noire, une stout, on appelle. Ben non, non, non. Ah j'ai non, pas moi, un goûté. noir, je bois pas ça de la bière noire. Ben là, en même temps, on faisait déguster des macarons au chocolat, des Oui. truffes au chocolat. Oui. Ouais. Puis, madame, prenez une petite mordée dans la truffe, puis goûtez à la bière.
OK, elle fait ça. Elle me repousse son verre. Remplis-moi ça. Ah non, voulait Cette donc! là, elle dit, hey, je pensais jamais que c'est ça que ça allait goûter. C'est Là. ça, ouais. Faut Oh, essayer. ouais, ouais, Elle a dit, ça va vraiment. goûter à melasse, c'est comme Oui. les anciennes Autrefois, mentalités. c'est Là. ça, les porters d'autrefois. Tu sais, Mais tu sais, c'est ça. Il plus, faut vraiment que tu. Tu sais, c'est comme les C'est IPA. l'éducation. Mais tu oses goûter aussi. Oui. Là. Bien, moi, je suis. Faut conscientiser. Juste les la gens. boréale, là, elle me laisse un amertume ici. Ouais, mais si tu Fait n'aimes que- pas l'amertume, Non. c'est pas ton style de bière. C'est Tout ça. simplement. Puis ça, c'est pas inné, là, l'amertume. Ça se développe. Mais il y en a que ça se développe pas. OK. C'est Bon, ça. mais ça, c'est comme, c'est ça. c'est comme n'importe quoi dans Exact, le fond. Ouais. exactement. C'est- Ouais. je rigole tout seul, mais. Puis, ah oui, je voulais mentionner, vous avez des bières, il y a des gens qui aiment le goût de la bière, mais qui ne veulent pas de bière sans alcool, qui veulent pas de la bière avec de l'alcool. Oui. Vous en avez une panoplie aussi de bières Ah sans oui. alcool. On a rendu une quarantaine. Oh, au moins, 40, minimum. 50 sortes là, de bières. Parce que j'ai vu que tu faisais le défi 28 Oui, jours et exactement. que tu le fais à la bière sans alcool. Oui, c'est le fun. Puis vraiment, il y en a que tu goûtes, tu dis waouh, ferme-toi les yeux, puis dis-les pas aux gens qu'il n'y a pas d'alcool. C'est vraiment le goût d'une bière. C'est plus comme avant. Avant, tu dis, hey, c'est pas buvable, mais là, c'est vraiment savoureux. Là. Je me souviens d'avoir bu de la bière sans alcool, moi, que tu dis, ouf, Ben, c'est ça. moi, me prendre une limonade. Là, tu Oui, sais, un Non, mais- Perrier, ouais. Oui. Je trouve ça. Ouais. Non, c'est le fun. Je trouve que c'est un monde qui est immensément grand. Oui, En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? De la bonne bière. toujours de la bonne bière. Puis, tu sais, que les gens osent, tu sais, goûter, là. Oui. Puis c'est pas juste des gens de 18 ans, 20 ans, 30 ans, tu sais, on a de tous les âges. Fait que c'est le fun de voir qu'il y en a à 40, 50, 60 et 70 qui osent goûter à la bonne bière du Québec. Ah, ben hey, merci beaucoup. Merci. Ça a été Merci, passionnant. Edith, J'ai merci. énormément Ouais. appris. Je suis convaincue que les téléspectateurs vont avoir énormément appris. Vous êtes inspirants. Hey, Merci Merci. beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne Vous journée. autres aussi.